D'après les statistiques publiées en 2021, le secteur agricole en Chine représente 16% du PIB national, mais c'est un secteur fondamental pour nourrir 1,4 milliard de personnes. Et on se pose la question aujourd'hui, quels sont les défis devant les agriculteurs ? Et aujourd'hui, lors des 2 sessions, j'ai pu parler avec un député de la province du Henan qui a misé sur la haute technologie. Mes propositions concernent l'agriculture et les machines agricoles. La première est d'accélérer l'établissement, dans notre pays, d'un système d'innovation en matière d'équipements agricoles intelligents. Je propose également de promouvoir le développement de la production agricole sous tutelle dans l'ensemble du processus. Ma troisième proposition met l'accent sur la culture et la protection scientifique des terres noires. D'ailleurs, vu les inondations de l'année dernière qui ont grandement affecté les semis de blé dans des zones de plantation comme le Henan, ainsi que les vents de l'année précédente qui ont arraché les plants de maïs du Heilongjiang, je propose de créer un mécanisme national d'urgence ayant trait à la production agricole pour lutter contre les catastrophes naturelles. Interrogé sur le rapport du gouvernement, le député se dit marqué par une plus grande ouverture de l'économie chinoise sur le monde extérieur, et ce, dans un avenir proche. C'est la 9e fois que je l'écoute sur place. Je pense que ce rapport est très pragmatique. Les objectifs de cette année sont plus scientifiques et les mesures sont plus concrètes et réalisables, notamment la mise en œuvre approfondie de la stratégie de développement par l'innovation. Ce qui m'a marqué le plus est l'élargissement de l'ouverture de haut niveau vers l'extérieur, en raison des changements de la situation actuelle, en particulier les frictions commerciales entre la Chine et les États-Unis. En fait, ce commerce est un indicateur de l'évolution de la relation entre les deux pays. Je suis très marqué par cette expansion d'une ouverture de haut niveau au monde extérieur. Cela comprend la stabilisation du commerce extérieur, l'utilisation active des capitaux étrangers et le développement de haute qualité de l'initiative Ceinture et Route, mais aussi l'approfondissement de la coopération économique et commerciale multilatérale.